L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, fête cette année ses 20 ans. Vous suivrez dans cette édition le message livré à cette occasion par le président en exercice de la conférence des chefs d'État des pays membres de l'UEMOA, le Dr Boni Yayi, président du Bénin. Après Zender et Difa, le ministre de l'Équipement se trouve actuellement dans la région de Maradi, où il a effectué plusieurs visites de terrain. Les compétitions entrant dans le cadre de la 6e édition du mois de l'expression de la parenté à plaisanterie ont débuté hier nuit. Nous vous proposons dans cette édition le résumé de la soirée d'hier. Messieurs, mesdames, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec la météo qui prévoit des passages nuageux sur le Dandi en cours de nuit et de faibles tendances orageuses sur les régions frontalières avec le Burkina Faso. La météo, c'est dans une présentation de Mohamedou Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par une légère suspension des poussières sur l'Aïr avec des températures clémentes sur presque tous les pays. Ainsi, les valeurs relevées à 16 heures ont varié entre 36 et 37 sur presque tous les pays. Notons cependant que le maxi absolu a été enregistré à Konya avec une valeur de 38 degrés Celsius. Le temps, cet après-midi, a été marqué par cette légère couverture nuageuse sur l'Aïr, l'Ader et le nord de la région de Tel Aviv. Hors de nos frontières, notons la présence de ces cellules orageuses sur le nord-ouest Nigeria et sur les régions frontalières avec le Burkina Faso. Ainsi, nous prévoyons en cours de nuit un passage nuageux sur le Dandi et des tendances orageuses sur les régions frontalières avec le Burkina Faso. Et pour la matinée de demain, c'est une légère suspension de poussière qui est attendue sur l'Aïr, le nord Manga, et une légère couverture nuageuse sur les régions du fleuve. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Notez que relativement à la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans notre pays, l'analyste en politique Mamoudou Souley est revenu sur certains aspects, notamment le certificat médical du président de l'Assemblée nationale et la dernière sortie médiatique du chef de file de l'opposition. Nous allons nous prononcer aujourd'hui sur deux aspects. Le premier aspect concerne le certificat médical que M. Ham Amadou a envoyé pour entraver l'élection, la procédure d'élection du nouveau président. Le deuxième aspect concerne la sortie du chef de file de l'opposition. Quant au premier niveau d'analyse, M. Ham Amadou, depuis son départ, n'a cessé de changer de motivation quant à son départ. Au début, il disait qu'il partait pour sauver sa vie, parce qu'il était en danger, parce qu'on pouvait l'empoisonner, parce qu'on pouvait attenter à sa vie. Ensuite, ses propos ont évolué. Il disait qu'il avait peur de la prison, et tout ceci sur les chaînes internationales. Aujourd'hui, il ressort une autre carte de jeu pour faire croire que c'est parce qu'il était malade. Mais soit, s'il était malade, s'il eût été malade, il aurait dû le faire savoir avant de partir. Quand on évacue un malade, tout le monde connaît comment ça se fait. Maintenant, pour ce qui concerne la validité du certificat médical, mais la Constitution, elle est claire. Il y a les dispositions de l'article 98 qui parlent d'abord du décès, de la démission ou maintenant de la destitution. Et en quatrième position, de l'intérim. Le premier aspect de l'article 98, c'est que quand le président de l'Assemblée assure l'intérim du président de la République, c'est en ce moment que cette situation se crée. Il faut donc pourvoir à son poste en tant que président de l'Assemblée. Et là, la Constitution dit que c'est le règlement intérieur qui règle ce problème. Quand ce serait donc par rapport à l'ordre de préséance des présidents. Premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le président de l'Assemblée peut être décédé et on veut pourvoir à son remplacement. Où qu'il soit
démissionnaire et on veut pourvoir à son remplacement. Et la Constitution continue en disant ou toute autre chose. Et nous sommes dans ce cas de figure, toute autre chose qui n'est pas la démission, le décès ou bien de l'autre côté l'intérim du président de la République. Ce tout autre-là peut être une poursuite pénale, peut-être une fuite à l'extérieur. Et dans ce cas, je ne vois pas la place d'un certificat médical. Ça peut être, c'est léger, c'est comme si c'est une histoire à dormir debout. Ça ne marchera pas. Je pense que les Nigériens doivent réaliser une chose, c'est que la démocratie a atteint un niveau où les gens veulent du vrai. Les gens sont sérieux et sincères. Si vous leur racontez ce qui n'est pas vrai, vous les verrez devant vous. Maintenant, quant au deuxième aspect, qui est la sortie du président Seyni, je suis désolé. Vous savez, la constitution nigérienne a consacré largement, quant au texte et à la pratique, la séparation des pouvoirs. Par rapport à la séparation des pouvoirs, on a par exemple les dispositions de l'article 116 de la Constitution, qui dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ce qui veut dire quoi? Qu'il est interdit au président de la République de connaître ce que fait les tribunaux. Il lui est interdit de connaître ça. Il a donc raison de ne pas connaître ça. Ce qui serait grave, c'est que le président de la République avoue connaître ces choses-là. Il n'est pas censé les connaître. Mais nous, nos politiciens au Niger, souvent, beaucoup sont en retard dans leur temps. Ils pensent que c'est le moment où, quand quelqu'un a des difficultés avec les tribunaux, il court voir le dirigeant politique et l'autre va manipuler les tribunaux ou les instances judiciaires pour le tirer d'affaire. Je suis désolé. Ceux dont l'immunité peut être levée ou est levée ou peut être éventuellement levée, qu'ils s'en prennent à eux. Si vous avez derrière vous des inspecteurs, vos immunités peuvent être éventuellement levées, n'allez pas voir le président de la République parce qu'il n'a pas les compétences de vous aider. Et je vous dis que si vous arrivez à utiliser le président dans ce sens, le président va se créer des problèmes. Parce que, alors là, il va appliquer une certaine confusion des pouvoirs. À l'article 116, vous allez voir qu'il y a une séparation des pouvoirs. Et cette séparation des pouvoirs, effectivement, oblige au président de ne pas chercher à connaître comment les tribunaux fonctionnent. Et s'il le dit, c'est qu'il est dans le bon chemin. Mais si par contre, il veut aider des amis, ou il veut aider des anciennes relations, le Niger et toute la société civile ne seront pas d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes d'accord avec lui. Parce qu'il ne peut pas empêcher la levée d'immunité de quelqu'un. Il ne peut pas non plus empêcher à des inspecteurs d'atterrir chez quelqu'un dont on recherche quelque chose sur sa gestion. Je vous remercie. Voilà, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA a 20 ans cette année. À cette occasion, Dr Bouniaï, président de la République du Bénin et président en exercice de la conférence des chefs d'État des pays membres de cette importante organisation, a livré un message. Je vous propose de le suivre. Citoyennes, citoyens de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mesdames et messieurs, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, notre organisation commune à 20 ans. En créant l'UEMOA le 10 janvier 1994, les pères fondateurs s'étaient engagés à unir leurs efforts pour transformer notre espace en un grand marché ouvert et concurrentiel, basé sur une solidarité capable de répondre
aux besoins des populations et d'assurer leur bien-être. 20 ans après, notre union est devenue une institution crédible au service du développement des États membres. Ce qui, à l'époque, apparaissait comme un rêve lointain est devenu aujourd'hui, sans fausse modestie, une réalité. Ainsi, l'UEMOA a réussi la mission de construire entre les États membres un espace économique harmonisé, unifié et intégré. Citoyennes, citoyens de l'Union, mesdames et messieurs, 20 ans après la création de l'UEMOA, le rêve de 1994 a donc pris corps, s'appuyant sur des socles qui constituent les repères clés pour la construction de l'intégration économique. À travers la pertinence des chantiers mis en œuvre pour atteindre ces objectifs, l'UEMOA s'est hissé au rang d'institution modèle en matière d'intégration économique, monétaire, engagée sur la voie des réalisations concrètes et visibles pour répondre aux besoins quotidiens de nos peuples. Bon anniversaire à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre chère Union et notre peuple, sans oublier notre planète. Vive l'intégration économique et monétaire. Je vous remercie. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a présidé ce matin la première édition de la grande rencontre entre anciens élèves et élèves de l'École nationale d'administration et de la magistrature. L'objectif est de relancer les activités de l'association des anciens élèves et élèves de l'ENAM. Une rencontre qui a également vu la présence de plusieurs anciens élèves de l'école. Khadija Touzada, Amal Saini pour plus de précisions. Ton nom est fait, effort et assiduité. Ta réussite, ta sérénité et ton sérieux n'ont point de pareil. École de référence, tu es la crème de notre société. Dénommée grande rencontre entre anciens élèves et élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature, première édition, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, cette cérémonie entre dans le cadre de la relance des activités de l'association des anciens élèves et élèves de l'ENAM. Je me réjouis aujourd'hui donc de cette manifestation et surtout particulièrement de la relance. Je disais de la relance puisqu'il y avait une association des anciens élèves qui était depuis ces dernières années tombée en léthargie. En tout cas de la relance des activités de cette association des anciens élèves de l'ENAM. Je crois que cette relance permet effectivement, au-delà des problèmes d'insertion que vous allez débattre aujourd'hui, mais également les problèmes également que vous avez soulevés liés un peu aux moyens de travail, au cadre du travail et d'études de l'ENAM. Une association des anciens élèves peut servir justement à résoudre ces problèmes-là. Le président de l'association des diplômés de l'ENAM, organisateur principal de cette rencontre, nous situe l'objectif de cette cérémonie. Nous avons organisé cet événement pour que les anciens puissent nous prodiguer des conseils et qu'à leur niveau, ils puissent essayer de voir les solutions qu'ils peuvent nous proposer pour qu'afin on ne puisse plus trouver un énarque à la rue. Les problèmes que nous rencontrons de façon générale à la sortie, c'est l'insertion professionnelle. Parce que il faut d'abord savoir la genèse est que les diplômés de l'ENAM sont formés et n'ont pas cette possibilité de travailler dans le privé. C'est vrai, quelques-uns, c'est-à-dire quelques sections peuvent le faire, mais ce n'est pas toutes les possibilités là. Donc c'est pour cela que nous interpellons toujours le gouvernement à vraiment jeter un regard sur nous
à voir le fait qu'ils sont en train de former des produits finis, capables, mais vraiment qui sont dans une situation délétère et vraiment qui font pitié à voir. Vraiment, je suis fier, je suis heureux d'être dans cet amphithéâtre que j'ai eu à fréquenter dans les années 71, 72 et 73 et au-delà, plus tard par la suite, au niveau supérieur. J'ai à mes côtés mon ancien professeur, c'est dire que ces retrouvailles me rajeunissent beaucoup et je suis très ému. Je me sens très interpellé aujourd'hui quand j'ai entendu d'une part le poème qui m'a beaucoup regardé. Mais après, j'ai entendu le sketch qui a mis une certaine douche froide qui m'a un peu glacé en me rappelant un peu les conditions dans lesquelles l'ENAM se débat et l'avenir de ces produits. Ça, c'est moins gai, c'est vrai, c'est plus... ça a terni un peu le poème qui nous a tous donné vraiment beaucoup de bon. Mais je pense que c'est le cap qu'il faut maintenir. Malgré les adversités du moment, malgré les difficultés, les contraintes diverses, c'est ce poème-là qui doit être notre fil conducteur. L'ENAM, je crois que la charmante fille qui a fait ce poème doit s'appeler désormais ENAM elle-même. Et je pense que nous devons effectivement nous battre pour que l'ENAM retrouve toutes ses lettres de noblesse. Vous avez parlé des promesses qui ne sont pas souvent tenues. Malheureusement, c'est ça aussi nos réalités, entre ce que nous souhaitons, ce que nous voulons faire et ce que nous pouvons faire. C'est vrai que l'ENAM, je le reconnais avec vous, en tant que tutelle de cette école aujourd'hui, puisque l'ENAM est sous la tutelle du cabinet du Premier ministre, nous nous sentons vraiment interpellés sur tous les plans. L'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM a pour vocation de former au métier de la fonction publique en général dans plusieurs domaines, à savoir entre autres administration générale, finances et trésor, travail et sécurité sociale et magistrature. Il faut également noter que c'est par une conférence débat sur l'insertion professionnelle qu'a pris fin cette première édition de la rencontre entre anciens élèves et élèves de l'ENAM. Le ministre d'État à la présidence, président des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre, Albadé Abouba, multiplie ses visites sur le chantier de réhabilitation et de construction des infrastructures devant abriter cette fête tournante. Issa Saleh, Issaka Issa. À la première journée de ces visites sur les chantiers de réhabilitation et de construction des infrastructures devant abriter la fête tournante du 18 décembre qui va se tenir cette année à Dosso, le ministre d'État à la présidence, président du comité interministériel des préparatifs d'organisation de cette fête, M. Albadé Abouba, en compagnie du ministre délégué à l'Intérieur, M. Mohamed Sanoussi El-Hadji Samrou, et du gouverneur sortant de la région de Dosso, M. Seydouza Tawali, a déjà visité un nombre important de chantiers parmi les 53 existants. Il s'agit des chantiers de la cité du 18 décembre, ceux de la 72e bataillon interarmes d'Agadi, la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, la garde nationale, la justice,
la direction de la police nationale, arène de lutte traditionnelle, hippodrome, stade régional, station régionale hors terre de Dosso, puis le chantier de construction du caniveau. Au cours de toutes ces visites, le ministre Albadé Abouba a tenu le même langage. Réceptionner ces ouvrages au 31 octobre serait un atout pour le bon déroulement des préparatifs d'organisation de ce grand événement, le premier du genre dans la région de Dosso et même au Niger, pourquoi pas. Réceptionner ces ouvrages au délai prescrit reste et demeure une des préoccupations des autorités de la 7e République. À leur tête, le président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, a poursuivi le ministre d'État Albadé Abouba. Donc la balle est dans le camp des entrepreneurs à qui le président du comité interministériel des préparatifs d'organisation de ce grand rassemblement mémorable pour Dosso a donné des instructions fermes pour la finition de certains travaux fin octobre 2014 et ces entrepreneurs ont pris bonne note et se disent confiants. Dans l'ensemble des chantiers visités, les travaux avancent normalement, mais ils n'en demeurent pas sans difficulté, dira le ministre Albadé Abouba. Fin hier soir à Niamey, la réunion annuelle des cadres du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. 3 jours d'intenses travaux qui ont regroupé tous les partenaires du ministère autour de la relance de la planification dans un contexte de décentralisation, enjeux, défis et perspectives. Jocelyne Amoussou, Bachir Harouna. À travers cette réunion annuelle, il s'est agi pour le ministère du Plan de faire le point avec tous ses partenaires sur 4 thématiques. Notamment la stratégie adéquate pour accélérer la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDES pour les années 2016 à 2020, la mise en place d'une parfaite synergie entre les plans de développement communaux et régionaux afin qu'ils s'ajustent au PDES dans la perspective d'élaborer une stratégie de développement durable et de croissance jusqu'en 2035. Et à l'issue des concertations et échanges, des pistes de solutions ont été formulées à l'endroit de chaque partenaire. À l'endroit du gouvernement, mettre en place un fonds d'investissement auprès du ministère du Plan qui sera approvisionné par les recettes tirées de l'exploitation des ressources naturelles et de certaines ressources externes. Ramener toute la coopération au développement au ministère du Plan pour assurer une meilleure efficacité des actions de développement. Suivre l'adoption de la loi portant sur le système statistique national pour ramener la tutelle de l'INS au niveau du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. À l'endroit du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Accélérer le processus de formulation de la SDDCI afin de rendre disponible le prochain plan de développement économique et social 2016-2020 avant fin 2015. Vulgariser tous les textes régissant les ONG AD ainsi que les outils existants, notamment le canevas de rapport d'activité. Organiser les états généraux de la planification. À l'endroit des conseils régionaux, inscrire une rubrique appui conseil des services techniques déconcentrés dans le budget des conseils régionaux. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, respecter les 5 principes cardinaux de la déclaration de Paris: appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats et responsabilité mutuelle. Pour le ministre du Plan, ces recommandations constituent de fait des sources d'inspiration et un guide pour le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Je voudrais vous assurer que le ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire et le gouvernement examineront minutieusement l'ensemble de ces propositions et recommandations pertinentes qui ont été formulées et s'attacheront à les mettre en œuvre dans les délais fixés. À cet effet, un dispositif de suivi des conclusions de notre réunion sera rapidement mis en place afin d'évaluer périodiquement la mise en œuvre des mesures contenues dans le plan d'action. Il faut souligner que cette rencontre a regroupé les ministères techniques, les représentants des conseils régionaux et de villes, la société civile, les coordonnateurs de projets, les ONG et associations de développement et les partenaires techniques et financiers.